Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du Verseau, soleil, ascendant ou lune en Verseau. Alors j'ai pris un tarot pour aller regarder un petit peu quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en lien avec votre chemin de vie. On va aller voir un petit peu comment tout cela se croise et ce que le tarot a à vous dire. Donc je fais un tirage en 4 cartes. Je vais vous parler de la nouvelle lune sur le plan astral, bien entendu. On va prendre 4 points. Là, on va regarder déjà quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement. Déjà, les Verseaux. Alors ici, on regarde ça. Qu'est-ce qui s'éveille en vous, en deuxième point? Qu'est-ce qui s'éveille en vous? On est là. On va également regarder ce qui vous retient. Quels sont les obstacles peut-être que vous rencontrez? Alors soit de façon générale, soit en lien avec cette situation initiale dont je vous parle ici. Et en quatrième point, on va regarder quels sont vos atouts pour dépasser cet obstacle, ces difficultés qui sont là, qui vous retiennent. Ensuite, comme d'habitude, je prends des messages personnalisés avec l'oracle Moonology pour aller écouter les messages de la Lune. Donc je vais prendre un message pour les personnes qui ont le soleil en Verseau d'abord. Alors on y va. Soleil en Verseau, ascendant en Verseau et ici Lune en Verseau et on y va pour les interprétations. Donc, on commence par regarder les énergies qui vous entourent ou qui vous habitent actuellement. Super, un as de coupe. Alors, vous n'êtes pas les seuls signes d'air à avoir une notion de renouveau qui est là. Vous, ça va plus se jouer sur le plan émotionnel. Alors, c'est vrai que vous avez Pluton qui est là dans votre signe, qui vient remuer les choses. Vous aspirez à une transformation sur le plan émotionnel, sur le plan aussi intuitif, sur le plan de vos ressentis. Vous y aspirez et puis Pluton vous impose de faire cette transformation, d'aller chercher ce renouveau. Vous voulez faire rentrer de nouvelles sensations, une guérison peut-être pour certains. On regarde tout de suite ce qui s'éveille en vous, parce qu'on a déjà quand même une notion de nouveauté qui arrive ici, le réveil de quelque chose sur le plan émotionnel. Je le disais, les transformations, les guérisons, la renaissance, un amour naissant peut-être aussi, quelque chose, un projet qui vous motive, qui vous inspire, qui vous fait vibrer dans votre base. Alors qu'est-ce qui s'éveille en vous? L'ermite. L'ermite, vous allez vers plus de sagesse, plus de connaissance de soi, quelque chose qui est plus en profondeur. Vous sortez peut-être de votre cave, vous avez déjà aussi opéré cette transformation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est déjà en train de s'opérer, meilleure connaissance de soi-même, et vous êtes sur le point peut-être de sortir de votre caverne pour... alors, vous le prenez avec des pincettes, mais pour dire au monde, pour incarner dans le monde tout ce que vous avez trouvé à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si vous aviez aussi cette possibilité qui s'éveille de voir que vous avez une mission peut-être au-delà de quelque chose de personnel et d'individuel, quelque chose de beaucoup plus universel. À voir un petit peu comment ça résonne par rapport à vous. En tout cas, c'est très fort parce qu'on a un arcane majeur, très puissant, la connaissance, la sagesse, l'analyse d'une situation, la finesse dans la compréhension des choses du monde. Ça me semble finement connecté également à Pluton, cette façon de comprendre les choses de façon profonde et intuitive. C'est pas tout à fait les mêmes énergies que Mercure en Vierge, bien entendu, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension du monde, qui est là aussi, qui se manifeste à travers cette carte. Alors, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui vous retient? Peut-être sur ce chemin d'expérience, mais également de façon plus générale. Intéressant. Le pape. Alors, le pape ici, le hiérophante, il vient nous parler peut-être des conventions sociales, de comment on doit faire. Il vient vous parler aussi de concrétisation dans la matière avec les énergies du taureau. On est sur des énergies de terre, ici plus fluctuantes, ici c'est mutable, le signe de la Vierge est mutable, le signe du taureau est fixe, donc peut-être ce qui vous manque, ou ce qui vous retient, c'est quelque chose de figé, de fixé, les règles,
Vous aimeriez vous libérer d'une certaine norme. Vous avez un grand besoin de liberté, de faire votre expérience à votre rythme, à votre manière. C'est ça aussi, hein, Pluton de façon collective, et vous le savez, dans votre tirage, souvent il y a des énergies collectives qui viennent, mais c'est que de façon collective, on aspire, beaucoup de personnes aspirent à une transformation, à sortir des conventions sociales. Alors c'est pas complètement ça, mais on est dans ces énergies-là de fixité, de quelque chose qui est figé, peut-être même un petit peu encrouté. On a envie d'avoir du neuf dans sa vie, et en même temps, Mercure conjoint à Uranus au moment de cette nouvelle lune, on est complètement dans ça. Vous avez envie de ça, mais il y a quand même un carré. Il y a des contrariétés. Un carré de Pluton dans votre signe, à la nouvelle lune qui se joue alors en toute fin bélier, mais qui va venir en taureau. On a un carré de la lune noire à Uranus conjoint à Mercure, donc on le voit, la lune noire qui est à l'opposé de votre signe, dans le signe du lion, on le voit, l'inconscient, si on va pas le chercher, si on fait pas affleurer le sens de nos pulsions, de nos agissements, si on n'arrive pas ou on a peine à s'accepter déjà, et puis à conscientiser les leviers inconscients qui nous animent, ça peut retarder les possibilités d'évolution, ça peut retarder les prises de décision. Et il y a tout ça, effectivement, et puis il y a tout le regard de la société qui est encore là, même si Saturne n'est plus en Verseau, on a quand même ces vieilles traces qui sont là, et puis il y a une forte résistance aussi de toute la norme, de toute la doxa, de toutes les personnes qui n'ont pas envie d'évoluer, qui vont essayer de vous aspirer, surtout vous garder près d'elles dans leur réalité. Pourquoi ? Parce que ça va les rassurer en fait. Et vous avez envie de vous libérer, c'est pas partir tout feu tout flamme, hein, parce qu'on a quand même des énergies de l'ermite, donc c'est quand même assez raisonnable, mais vous avez envie d'aller vers votre chemin de vérité à vous. Voilà le message que je reçois ici par rapport au tarot, puis on a quand même déjà 2 arcanes majeures. On va voir quel est votre atout pour dépasser ces difficultés. Bon, le 8 de coupe, on est très clairement sur des ruptures. Vous avez besoin de couper avec quelque chose. Nœud nord, nœud sud. Le nœud sud, il y a des transformations à aller chercher, vous vous libérez. L'appel, c'est à vous libérer de votre passé. Mais effectivement, avec le carré à Pluton, on a peut-être du mal, et puis ça remue, ça vient fouiller des trucs un peu gênants, un peu embêtants. Et donc on n'a pas envie, mais c'est ok. Donc ça, si vous prenez ce tirage, vous prenez des messages, s'ils vous parlent, vous faites à votre tempo, c'est quelque chose que j'ai dit aussi sur plusieurs tirages, vous le faites à votre rythme, mais il y a clairement des choses que vous savez libérer, vous avez cette force-là. Vous savez vous délester des choses du passé, des choses avec lesquelles il vous faut couper. Et il y a encore des choses avec lesquelles vous coupez, des ajustements fins que vous êtes en train de faire évoluer. Hein. On voit qu'avec l'ermite, vous sortez de la caverne. Donc il y a déjà eu un processus de nettoyage, d'épuration, de compréhension de soi-même et de son entourage, des lois de l'univers aussi, hein, plus globalement. Et vous poursuivez le chemin. Il y a encore des étapes supplémentaires et supérieures pour avancer sur votre chemin de vie. On va prendre les messages de la Lune tout de suite. Alors pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, trouver un équilibre, va être super important, vous voyez, parce qu'il ne faut pas précipiter, alors il faut, vous savez, il n'y a pas d'injonction là, ne prenez pas cette formulation comme une injonction à agir, il vous faut rester équilibré, c'est pas ça, ce serait pas ajusté de dire ça. Mais l'invitation de la Lune, si vous l'acceptez, c'est de chercher à garder votre équilibre. Et la Lune vous entend dans votre besoin d'équilibre constant. Ça, c'est super important aussi parce que on en parle après dans le tirage hebdomadaire, mais le lendemain de la nouvelle lune, Mercure vient s'immiscer juste entre Mercure et Uranus. Uranus, le maître de votre signe. Et elle vient positionner quelque chose d'hyper important, puisqu'au moment où elle passe au niveau de Mercure, Mercure prend une marche rétrograde, la Lune se retrouve entre Mercure et Uranus, et là elle vient questionner notre équilibre intérieur émotionnel, pour pouvoir opérer des changements, alors peut-être des prises de décision novatrices, des prises de décision radicales et rapides qui vont faire changer les choses, ou bien, parce qu'on a quand même un Mercure rétrograde, ou bien prendre du recul par rapport à la nécessité d'agir, de penser, de trouver des solutions par rapport à une situation qui est importante pour nous, pour aller vers notre individualité, notre voie intérieure propre.
Donc, il ne faut pas précipiter, ne précipitez pas si vous sentez que c'est pas le bon tempo, vous laissez filer et vous trouvez votre propre équilibre. Il ne s'agit pas de tout lâcher. Vous pouvez le faire, vous avez le potentiel pour faire le tri, vous savez faire preuve de discernement sur ce que vous libérez ou pas, mais vous êtes invité quand même à garder votre équilibre parce que c'est aussi la garantie d'une transformation pérenne. Et ça, c'est super important. Alors, les ascendants en Verseau, on vous demande de passer à l'action de façon inspirée. Mais vous voyez, on a la Vierge encore qui est là. Donc, il y a des actions concrètes à mettre en place qui se basent aussi sur une connaissance fine des choses, une compréhension fine de sa psyché, de ses pulsions, et tout ce que j'ai déjà énoncé. Vous voyez ? Donc c'est pas, on n'est pas sur une action, sur le coup de tête, non, c'est réfléchi. On prend le temps de réfléchir. Les lunes en Verseau maintenant, voilà. Réfléchissez à vos priorités Verseau. Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, on est sur une nouvelle lune en Bélier qui nous parle de se concentrer sur ses besoins personnels. C'est la deuxième fois de l'année 2023 avec cette deuxième nouvelle lune qu'on vous propose, que les astres vous proposent de vous concentrer sur vos priorités, vos besoins personnels et de projeter un petit peu votre plan pour vous, sur le plan individuel, pour l'année à venir, pour les 12 prochains mois. Et là, c'est complètement le message. Profitez-en pour réfléchir à vos priorités. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important. Parce que, bien sûr, il faut passer à l'action. Enfin, oui, vous êtes invité à passer à l'action. C'est le dernier coup de collier, là. 29 degrés 50 minutes du Bélier, cette nouvelle lune. On est toute fin Bélier, c'est le dernier moment où vous pouvez mettre un petit coup d'accélérateur pour passer à l'action. Et puis juste après, on a des choses qui viennent alors au carré de votre signe, c'est vrai, mais qui viennent en Taureau s'inscrire dans la matière, d'accord, dans les concrétisations. Et il y a une invitation ici par cette dualité entre action, confort, priorité dans la matière, à définir, voilà, à se positionner tout simplement. Vous allez choisir votre position. Et ici, la Lune vient vous inviter encore une fois, elle appuie sur ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est d'autant plus vrai, cette notion de confort, d'abondance, puisque Uranus, ça fait tellement longtemps qu'Uranus est en Taureau à pétrir les choses. Il y a eu une conjonction avec le nœud nord. Je vais vers la transformation. Bon, maintenant, le nœud nord est en train de revenir au tout début du signe du Taureau, va transiter dans le courant de l'année dans le signe du Bélier. Il y aura d'autres énergies qui vont s'imprimer, mais en tout cas, on a eu longuement cette conjonction Uranus nœud nord. Rappelez-vous mes tirages d'il y a quelques mois avec un carré de Saturne dans votre signe, qui était le juge de paix. Alors là, le juge de paix, c'est Pluton maintenant, qui agit toujours pareil sur le nœud nord-sud. Alors il n'y a plus Uranus dans la danse. Uranus prend une nouvelle couleur avec Mercure, mais il y a quand même quelque chose de qu'est-ce que je veux pour moi-même, c'est quoi mes projets, c'est quoi mes espérances, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Voilà, donc quelles sont vos priorités en substance? C'est bien synthétisé par la carte. Alors j'ai terminé cette première partie du tirage, les Verseaux. Je passe à la deuxième partie, qui est un tirage prédictif pour la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 17. Waouh! Là vous avez de très très belles énergies pour changer les choses. La lune avec le changement. Donc déjà ça nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare avec ce cycle lunaire. Connectez-vous aux énergies de la lune si ça vous parle. Si vous avez des rituels, des intentions à poser vis-à-vis de la lune, faites-le. Et puis... il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous sur le plan des ressentis, sur le plan de votre force intérieure, de tout ce qui est invisible et caché. Très très fort, c'est vraiment très fort.
ça initie comme ça la semaine. On va voir comment les cartes vous parlent. Alors ici, on voit que votre intimité est marquée par une notion d'échec. Alors peut-être que vous avez un échec dans votre vie, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va venir vous révéler quelque chose sur l'image publique que vous donnez, sur votre intimité également. Ça vient révéler quelque chose, vous faire comprendre quelque chose. C'est pas une fin en soi cet échec, au contraire, il y a quelque chose à en retirer. Ça peut aussi venir nous dire que votre force intérieure, votre force de caractère, votre capacité aussi à communiquer ou à construire un jardin intérieur riche et puissant vous protège des échecs. On va voir la suite. Mercredi 19. Une maison protégée. Vous voyez, je pense que vous vous protégez des attaques. Alors attaques psychiques, d'ailleurs, c'est aussi les attaques des personnes autour de vous peut-être qui cherchent à vous nuire d'une certaine manière, mais également, globalement, vous protégez votre domicile, votre base également, votre centre, votre temple intérieur. Donc ça, c'est très fort sur le mercredi 19. On va voir ce qui se joue sur la lune. Un couple. Alors écoutez, là, il peut y avoir des choses très concrètement, un couple qui se forme, une rencontre, mais j'ai également vous qui rencontrez vous-même. Votre polarité masculine qui rencontre votre polarité féminine, ou vice-versa, que vous soyez un homme ou une femme, vous trouvez votre centre. Je pense qu'il y aura des rituels, je pense qu'il y aura un temps de réflexion que vous pouvez poser sur ce moment de nouvelle lune là. C'est vraiment pas anodin pour vous et ça va être puissant. Sur le vendredi 21, alors ici on voit qu'il y a un tracas sur des petits soucis sur des examens. Alors je ne sais pas si c'est vous qui passez un examen, un concours, ou si c'est un enfant à vous, ou si c'est un projet qui est mis au banc du test. Est-ce que vous avez déposé un dossier par rapport à quelque chose et vous vous posez des questions? Vous avez peut-être peur qu'il y ait un échec, un refus. Ou que quelqu'un ne réussisse pas un diplôme. Quelqu'un de proche de vous, peut-être vous-même. On en est au niveau des inquiétudes là. Alors prudence avec Mercure rétrograde, attention, Mercure rétrograde, c'est pas jojo là pour avoir les idées claires. Là pour le coup, la rétrogradation peut permettre une réflexion, ça c'est le côté positif, mais ça peut aussi appeler des malentendus, des mails qui n'arrivent pas, des courriers qui n'arrivent pas. Soyez prudents, c'est peut-être le moment si vous attendez des résultats de vérifier 2 fois. De vérifier par 2 fois les communications. Alors ici il y a une notion de culpabilité sur l'ancrage. Ok, je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. Enfermement, ah oui. Je pense que vous avez des choses à libérer là les Verseaux quand même sur la semaine. Parce que votre émancipation, votre envie de liberté, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Là, je vois une énergie féminine autoritaire qui n'a pas envie de vous voir évoluer, qui a envie au contraire de vous voir enfermé dans une situation. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi une part de vous qui a peur que vous réussissiez. Il peut y avoir une notion d'auto-sabotage. J'en appelle à votre discernement, mais ça peut être ça, effectivement. C'est comme si vous culpabilisiez d'avoir réussi quelque chose, d'être ancré, de vous sentir heureux, heureuse. Est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est peut-être pas bien dans ses baskets et vous en voulez de vous sentir heureux, heureuse, d'être peut-être dans une vie sentimentale épanouie? Ou est-ce que vous vous en voulez, peut-être de ne pas réussir comme vos parents l'auraient voulu? Quelque chose comme ça. On voit comment l'inconscient, ce serpent, je le reçois aussi comme quelque chose qui est connecté aux rêves, aux pulsions, tout ce qui est connecté avec la maison 8. C'est très plutonien pour moi, c'est la mort et la renaissance aussi, avec la mue qui se fait, le serpent qui va se transformer. Il y a quelque chose qui se joue par rapport à est-ce que je m'autorise à me transformer? Et là, il y a la question qui apparaît sur le week-end. Donc des choses à travailler, je pense. Il y a du changement et vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses. Je pense qu'il y a ce changement qui s'annonce. Vous aspirez à cette nouveauté, mais vous avez des choses à libérer. Et je pense qu'une figure d'autorité ici, peut-être vous met la pression. Vous pensez que c'est pas comme ça qu'il faut faire. On vous culpabilise. Il y a peut-être des liens à couper de façon franche aussi.
et direct pour sortir de ces énergies-là, parce que quand même, vous voyez, vous vous protégez, vous mettez en place des stratégies aussi pour ne pas avoir à gérer ces problèmes-là. Et en même temps, ils sont quand même présents. Donc, à voir, parce que peut-être qu'il y a besoin d'éloigner une personne toxique aussi de votre vie. Hein. Parce que là, je vois comment votre force intérieure, elle est remise en question. À voir si ça vient de vous ou si ça vient de l'extérieur, d'accord? Bon, petit tracas, je le disais sur l'examen. Je ne sais pas si c'est très justifié. De toute façon, même s'il y a échec, on me dit qu'il y a une opportunité derrière. Donc, soyez optimiste et positif sur l'issue. D'accord? Arrêtez de vous poser des questions. Vous n'avez rien à perdre. D'accord? Alors peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, il y a le savoir aussi avec le pape. Sur une formation, peut-être vous avez le sentiment de ne pas avoir assez appris. Il y a peut-être encore quelques jours pour continuer à se former. Et puis lâcher prise aussi, parce que peut-être il n'y a plus le temps matériel, et ben vous ferez comme vous ferez. Mais je crois que, quelle que soit l'issue, de toute façon, ce sera positif. Vous en ferez quelque chose de positif, quelle que soit l'issue. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.